Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette. La recette de ce soir, ça va être un dessert. Donc ce dessert, ça va être une tarte aux fraises et aux cerises. Donc, pour cette tarte aux fraises et aux cerises, de quoi on va avoir besoin? Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. On va avoir besoin de 250 g de farine blanche, 125 g de beurre coupé en parcelles, de la confiture de fraises, 10 g de sucre en poudre, 5 centilitres d'eau, un peu de sel, un jaune d'œuf, et bien entendu des fraises coupées en deux et des cerises dénoyautées coupées en deux. Après, pour les fraises et cerises, c'est selon vos préférences. Hein, vous mettez la quantité que vous voulez. Là, moi, en l'occurrence, j'ai plus de fraises que de cerises. Donc, on aurait très bien pu avoir plus de cerises que de fraises. Donc, voilà. Et puis, il va nous falloir aussi un moule à tarte beurrée. Et bien sûr, on aura pris la précaution de mettre notre four en préchauffe à 180 degrés. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre farine, on va faire une fontaine au milieu, ou un puits, comme vous voulez. On va y mettre notre beurre coupé en petites parcelles, un peu de sel, notre sucre et notre jaune d'œuf et notre eau. Et on pétrit notre pâte. Voilà, on a pétri notre pâte. Bien sûr, on l'a pétrie à la main. Hein. On voit qu'elle est bien belle, elle est bien lisse. À ce moment-là, on la filme. Voilà. Et on va la mettre au réfrigérateur pour à peu près 10 minutes, un quart d'heure. 20 minutes grand maximum, et pas au-delà. Et après, on la ressortira. Voilà. Là, ça fait un quart d'heure. On récupère notre pâte du réfrigérateur. On prend notre plat et on va l'étaler. Alors, soit vous pouvez faire à la main, comme je fais moi, vous pouvez faire au rouleau à pâtisserie. Disons que l'avantage du rouleau à pâtisserie, elle sera de la même épaisseur de partout. Voilà, là on a étalé notre pâte. Maintenant, vous allez mettre de la confiture de fraises. Donc, voilà. Pareil, avec la cuillère, on étale bien la confiture. On garnit bien le fond de notre tarte.
Là, on a bien garni le fond de notre table de la confiture. Maintenant, ce qu'on va faire, on va y mettre nos fruits. On va en mettre un petit peu. Voilà. Il faut qu'on ait quand même une petite épaisseur au fond. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. Donc là maintenant, on va garnir. Donc, on va commencer par les cerises. Voilà. On essaie de les mettre en rosace. Si on mettra toujours le côté où on a enlevé le noyau au fond de notre tarte. Donc voilà. Voilà. Là, donc, comme vous pouvez voir, j'ai commencé par mettre mes cerises au fond. Et maintenant, autour, on va y mettre nos fraises. Toujours pareil, hein, en rosace. Donc voilà. Donc là, on a mis nos cerises et nos fraises autour. Et avec le reste, voilà, on a fait le contour. Maintenant, là, avant de la mettre au four, il reste une chose à faire. On prend le sucre et on saupoudre de sucre. Voilà. Et voilà. Là maintenant, à ce moment-là, elle est prête à aller au four. Donc on va l'enfourner pour 20 minutes. Et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, au bout de 20 minutes, notre tarte, on la sort du four. Je vais vous la montrer. Voilà. Voilà. Donc, on ne va pas la démouler tout de suite. On va la laisser refroidir à ce que de manière la confiture se rigidifie. Parce que là, comme on l'a chauffée, elle est devenue liquide. On la démoulerait à ce moment-là, tout partirait. Donc, on va la laisser refroidir. Une fois qu'elle aura bien refroidi, que la confiture aura bien reprise, à ce moment-là, on pourra la démouler. Donc voilà, c'était la recette de la tarte aux cerises et aux fraises, ou plutôt la tarte aux fraises et aux cerises, vu qu'il y a plus de fraises. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire. Je m'engage à répondre à tous les commentaires qui vont être postés. Et donc, cette recette, vous allez la retrouver aussi bien sur mon TikTok, de mon YouTube ou sur mon Instagram. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit avec cette tarte aux fraises et cerises. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait plaisir. Et je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez que je fasse lors d'une prochaine vidéo, postez-les en commentaire et ça sera avec un grand plaisir qu'on les fera lors d'une prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, ciao, bye.